Mesdemoiselles et messieurs, beauté, bienvenue à notre randonnée scientifique, j'allais dire, dans l'émission Parallèle. Parallèle, aujourd'hui, il y a un thème certainement qui vous ferait très mal, mais enfin, c'est un thème, si je dis que ça va faire mal dans le sens de certaines, disons par rapport à certaines sensibilités, par rapport à certaines croyances. Vous découvrez maintenant mon invité. Il s'appelle, nous l'appelons, nous les connaissons. Il s'agit de Monsieur Kadiombo Mbotendeko. Mbote papa. Nzoto kolongonu. Le lingala est facile, ça risque d'amener à l'équateur pour rien. Nzoto Makassi. Ah ok, Makassi c'est bon. Ok, allez. Je vous en prie. Voilà, c'est ce qu'on appellerait la transmission d'énergie pour une certaine harmonie. Alors, notre thème de cette nuit, c'est la problématique de l'intercession. Les Lévites pour la RDC. Quid? Ça vous colle à la peau? Ouais, ça touche le fond de moi-même. Très bien. C'est une question qui devrait normalement être traitée au Parlement. Ouais. Point. Parce que ça engage la vie profonde de cette nation. C'est la seule dimension qui manque. Et ça aurait, pour moi, fait l'objet de la base d'une constitution d'un pays. C'est ça là. Parce que la constitution, c'est une intercession. C'est-à-dire, en concert, la population a des desiderata. Elle organise. On est parti d'une démocratie populaire à une démocratie représentative. Ils se sont choisis des mandataires politiques pour parler à leur nom. C'est à eux qu'ils donnent tout pour qu'ils aillent intercéder auprès de l'exécutif. Qui cet exécutif? Lorsque vous entrez dans la Bible, on dit toute autorité vient du ciel. C'est cette organisation-là, du Léviathan, là, l'homme qui est la source de tout, a mis ce Léviathan. C'est ce Léviathan-là, sur le plan organisation de la société, qui doit se baser sur le spirituel. Ça fera un bon intercesseur. Mais hélas, ce que nous avons comme Léviathan, c'est un Léviathan en carton qui s'écroule à tout moment comme un château de cartes. Voilà la différence. Voilà pourquoi j'ai dit ça aurait été traité au Parlement. Mais hélas, une fois de plus, ça se traite sur un plateau de télévision. Oui, avec l'espoir que ceux qui sont des mandataires de ce peuple, nous suivrons avec une attention particulière. Et c'est très important. Très bien. Le temps pour moi d'introduire notre thème. D'accord. Très bien. Qu'il faille plaider en faveur
de, pour la cause de, et cela dans différents domaines de la vie. D'où, pour ce qui est de la fonctionnalité de la justice à travers le monde, la raison d'être j'allais dire, d'où pour ce qui est de la fonctionnalité de la justice à travers le monde, la raison d'être de l'avocat pour les plaignants ou pour l'accusé. Et encore, il y a quelqu'un d'autre qui plaide pour la cour. Bref, plaider pour, c'est ce qu'on appellerait intercéder. Et l'action, c'est l'intercession. D'accord. Dans le cas échéant, pour ce qui est de la spiritualité, il en est de même dans différentes entités. Il faut absolument intercéder. Un commentaire par rapport à cette intro? Oui. Ce qui m'a plu davantage, vous êtes allé chuter plutôt sur l'avocat. L'avocat qui a pour mission de défendre la cause, les intérêts, même assouplir des peines. C'est ce que nous appelons dans l'Église catholique la rémission des péchés. Cela veut dire, et ils ont la foi telle que, toi, prie pour moi, afin qu'on allège la peine, parce que tous les péchés est punissable. Donc quand vous parlez de l'avocat qui plaide pour, ça dit un peu beaucoup de choses. Mais je ne vais pas... On peut se tutoyer, non? Très bien. Mas, Kadumbo, ouais. De quelle obédience es-tu? Parce que là, c'est surprenant pour tous ceux qui vous connaissent. L'obédience, c'est un terme presque générique. Reformule bien ta question. Tu voulais savoir quoi? Tu es de quelle religion? Moi, par définition, la religion, c'est un attachement. D'abord, je suis attaché à moi-même. Ensuite, à la compagne de ma vie, à mes enfants, à la famille, aux amis. C'est une grande religion. C'est que nous faisons le partage. Mais hélas, la définition de la religion, entre guillemets, est devenue un groupe de gens qui partagent les mêmes convictions, les mêmes dogmes, les mêmes erreurs, les mêmes pensées, et ayant pour maître absolu qui dit tout, dicte tout, et vous demande de tout faire. Mais ma religion, à moi, c'est celle-là que je viens de définir. Maintenant que tu m'as invité pour qu'on puisse parler, c'est une religion. Je suis attaché maintenant à tous vos téléspectateurs. Voilà la religion qui est la mienne. Tu es philosophe de formation? Là, je ne suis pas philosophe de formation. Je suis linguiste de formation et juriste de formation. Voilà. Mais artiste plein. Parce que j'ai fait la peinture, oui. J'ai fait la décoration, j'ai abandonné la musique il y a longtemps, l'art dramatique, et j'écris des projets de cinéma parce que je suis scénariste. Mais comment expliquerais-tu que, nous sommes à Kinshasa, n'est-ce pas? Ouais. Que tout Kinois soit devenu penseur, philosophe? Non. C'est-à-dire, pour ce qui est de tout Kinois qui devient philosophe ou penseur, moi je l'ai compris. Tout Kinois est devenu des missionnaires qui cherchent un Dieu particulier à qui se vouer. Et comme il ne l'a pas trouvé, il s'est dit des choses lui-même. Pourtant, ce Dieu-là, il est à côté de lui. Mais lui, il n'est pas censé le connaître. Il l'ignore. Et ce Dieu reste assis. Il l'attend. Jusqu'à ce qu'il reprendra ses idées. Il le trouvera toujours à côté. Le Kinois est penseur aujourd'hui parce qu'il croit que être un homme est vrai. Il faut vivre comme tel. Il a des types d'hommes qu'il voit ailleurs et il pense que ces gens-là vivent bien. À ta gouverne, je parlais avec une sœur qui m'a dit: j'en ai marre des hommes. Je préfère être lesbienne. Comme ça, avec une amie, femme comme moi,
nous allons nous aimer en profondeur et ça sera bien. Je dis, tu te trompes. Dans cette relation, il y aura toujours casse. Il y a la jalousie. C'est là que tu vas prendre comme lesbienne, comme compagne lesbienne, n'aimerait pas partager cet amour avec quelqu'un d'autre. Il y aura toujours casse. Et donc, tu te trompes. Il faut faire face à la vie et ça va aller. Très bien. Alors, on s'attaque maintenant au thème. D'accord. Quelle est la substance? Parce que ici, surtout le français, le français, il y a solo. D'accord. Quelle est la substance de l'intercession? L'intercession a-t-elle une substance et est-elle substantielle? Il y a une nuance. Une substance comme le sens de la chose, le sens premier. Substantiel, c'est-à-dire qui semble avoir le sens premier. Mais l'intercession est le sens premier. N'est pas substantiel. L'intercession est une substance qu'il faudra creuser, qu'il faudra trouver. Est-ce que l'intercession constitue-t-elle la charpente qui amène l'équilibre ou quelle est la démonstrante de l'insuffisance? C'est une question tendancieuse en même temps. L'intercession, oui, comme substance, est une obligation sacrée. Une insuffisance, oui, en aval. En amont, une substance. Cela veut dire, j'intercède auprès des spermatozoïdes et la femme intercède auprès des ovules pour pouvoir avoir la clémence du Très-Haut, afin qu'un être... C'est trop fort quand même. Oui, afin qu'un être vienne à l'existence. Tu vois ça? Oui. C'est-à-dire, cet homme existe quelque part. Nous ne savons pas où. Mais cet homme réclame à venir au monde. Mais il n'a pas la possibilité matérielle. C'est pas sur invitation? Non. Il réclame. Mais nous apprenons par les ondes. Nous sentons qu'il y a quelqu'un qui réclame à venir au monde. Mais il n'a pas la possibilité pour venir. Mais nous avons le sexe qui est un moyen pouvant lui permettre de venir. Nous intercédons à celui qui a le pouvoir de mutation, de faire muter cet individu. Et il y a une condition. Vous avez plaidé. Ok, moi je suis d'accord, je vais le faire venir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Faites l'amour vénal. L'accouplement. L'accouplement. Et quand vous vous accouplez, qu'il y ait une condition, eh bien, ça fait un pont. Et celui qui criait pour venir marche dessus et il vient à l'existence. Voici la première mission de l'intercession. Maintenant, quand il arrive ici, c'est un monde nouveau à lui. Il ne les maîtrise pas assez. Il va demander qu'on l'aide à marcher, qu'on l'aide à parler parce qu'il aura besoin d'un idiome. Ainsi, on parle de la langue maternelle. Pourquoi? Parce que le premier pont capable de lui donner l'idiome, c'est sa maman qui reste avec lui tout le temps. Le père, c'est le garant de bon fonctionnement des idiomes. Parce que le père peut décider, oh là, je n'aime plus qu'on parle comme ça dans ma maison. Maintenant, l'enseignante va changer de méthode d'enseignement. Là, il y a l'intercession. Quand il évolue maintenant, le plan physique, spirituel, astral, cognitif, tout ça, ça va réclamer d'être ensemble pour faire de cet homme, de cet individu, un homme. Il y a aussi une autre intercession. Mais parce qu'il y a plusieurs forces dans l'univers, il va se buter à ces forces là-bas. Il se verra diminuer quelque part. Il va recourir à des intercesseurs physiques, humains, vous comme moi, qui vont lui permettre de résister à ces coups. Lorsque ça dépasse
les individus que nous sommes, on va recourir à ceux-là qui ont perdu ce corps, qui sont partis de l'autre côté de la plénitude, les spirituels. Ceux-là, ils vont intervenir pour cet individu qui est arrivé. C'est de l'intercession. Pourquoi nous allons parler à ces gens? Parce que ceux-là, ils peuvent voyager à tout moment. Or nous, pour voyager comme eux, il suffit de fermer les yeux, de se concentrer et de se retrouver aux États-Unis. Mais on n'y sera pas là matériellement et poser l'acte dont on a besoin. Mais ceux-là, et ils se déplacent, ils sont capables de prendre et de venir avec. Là devient beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus clair quand même. À la fois. Ouais. Kadiombo, Ouais. L'intercession par essence est-elle sociale, administrative ou spirituelle? Administrative, oui. On intercède. Il y a des recommandations que vous voyez ici pour trouver du travail. Quelqu'un a intercédé administrativement dans une société, à l'État et tout le reste. C'est une intercession. Il a plaidé pour. Comme font aussi les députés, ils plaident pour. C'est une intercession politique. En même temps, c'est eux qui créent cette intercession administrative. Mais ce qui est plus grand de tout, c'est l'intercession spirituelle, qui est l'essence de tout le reste. Et là, c'est très important. Cette intercession ne se fait pas vaguement, ça se fait dans un système. Et ce système est représenté par des êtres physiques, matériels, spirituels. Et c'est très important. C'est là, pour que l'intercession ait de l'efficacité, que ça tombe à bon escient et dans la bonne terre, il faut connaître sa succession, ses principes. En ce moment-là, on la activerait et ça donnerait de bons résultats. D'après votre compréhension sur la chose, une intercession, n'est-ce pas qu'elle doit se faire en tenant compte de la hiérarchie, Ouais. entre guillemets? Alors, pour ce qui est de la spiritualité divine, d'après votre entendement, comment se présente cette hiérarchie? Je partirai de la Bible. Vous allez lire, vous en avez le droit, là où j'ai assuré. Et puis je vais développer. J'ai un problème avec ma vue. J'ai lu pour vous. Je vous en prie. Nous sommes dans Deutéronome 32, versets 7 et 8. Je lis. Pensez aux jours d'autrefois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Point de citation. Et fin de citation plutôt. Fin. Cela veut dire, même la Bible connaît ça. Mais dans l'église, on ne prêche pas ça parce que on veut assimiler tout le monde dans une certaine réalité. Ainsi, à partir de ça, le Très-Haut, qui a plusieurs appellations, lui a fixé. Maintenant, le problème avec le noir particulièrement, c'est qu'ils ne se sont pas encore convenus sur le nom à donner à l'être céleste pour nous, peuple noir. La Bible est claire, chaque peuple. C'est ainsi que vous trouverez, Je souligne, chaque peuple. c'est écrit, c'est biblique, je viens de lire. Maintenant, vous allez trouver les blancs, les occidentaux, ils ont Jesus Christos. Les Français ont amélioré pour appeler Jésus-Christ. Quand vous allez chez les jaunes, il y a deux parties. Il y a le plus grand, c'est Bouddha. Quand vous rentrez chez le rouge, Krishna. Mais il y a aussi des petites ramifications telles qu'on peut parler de Confucius, on peut parler de Mahomet, etc. Quand tu vas maintenant tu entres en Palestine comme État à l'époque, parce que les Américains et les autres, les Français, décident de quel territoire peut être appelé État. Mais par nature, le pays, ça n'a pas été l'Israël. L'Israël a été créé en 1948.
Le pays, c'est la Palestine. Eux, ils appelaient leur Dieu suprême, le premier, qui a décidé à donner chaque être suprême à chaque peuple, il l'appelait Jéhovah. Et en dessous de Jéhovah, et ils ont Yoshua HaMashiach. De l'autre côté, ils ont Jésus-Christ. Mais quand on arrive chez les Noirs, on leur prive de cela. On demande aux Noirs pourquoi ils se sont révélés eux-mêmes faibles. Aux Noirs, on dit cherchez parmi ces religions, entrez dedans. C'est ainsi que vous allez trouver les Noirs. Ils sont soit chez les musulmans, soit chez les chrétiens, dans l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme. Ils entrent là. Les véritables chauves-souris. Voilà. Mais eux, il semble qu'ils se disent qu'ils n'ont pas à donner. Ce qui est scandaleux, c'est que maintenant les Noirs eux-mêmes travaillent contre eux-mêmes. Les Blancs qui ont placé les jalons ont déjà laissé la machine fonctionner, aux Noirs de mettre le carburant ou de ne pas mettre du carburant pour que la machine grippe et arrête et qu'on trouve une pirogue pour traverser. Mais les Noirs refusent carrément. Je veux vous surprendre. La première fausse, quand la femme est grosse, ce n'est pas la layette qui préoccupe les parents en premier lieu, c'est le nom à donner à l'enfant. Ils se conviennent du nom et ensuite vient la layette. Ça c'est vraiment traditionnel, hein? Voilà. Parce que le nom, c'est la première force qu'on donne à cet être qui est venu. Et maintenant, les Blancs ont compris que le nom que l'on a est une forte identité par rapport vers l'éternel, même notre être céleste. Ils ont dénaturé l'homme noir en lui donnant ce qu'on appelle les prénoms. Donc, avant nom. Avant nom. Alors, si tu as avant nom un nom de quelqu'un, c'est ce quelqu'un-là qui vaut sur toute ta vie. Il prédomine sur toi. C'est tout. Maintenant, toi, tu viens après. Et donc, les gens qui ont compris comme Mobutu, il avait compris que le retour à l'authenticité, peut-être qu'il n'avait pas bien été accompagné, mais néanmoins, ça faisait fierté. Le vrai nom doit rester. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui s'appelle... Et ça permet aussi la connexion, non? Absolument. Mettez... tu appelles dans ta prière, tu commences. Oh Seigneur, regarde-moi, face contre terre. J'implore toi le Saint. Jean. Il y a combien de gens? Une multitude. Il y a plusieurs gens, n'est-ce pas? Mais les véritables gens existent. Il est européen. C'est celui-là qui va regarder. Mais quand Jean regarde... Mais s'il vous plaît, quand vous parlez de Jean là, Jean, esprit supérieur. Ouais. Pas esprit ordinaire. Non. Ok. C'est cet esprit supérieur qui a des ramifications dans tout comme barrage Inga, qui est un barrage unique, mais qui transmet du courant dans plusieurs coins. Ce Jean est unique et il influe sur plusieurs individus qui adhèrent à lui. Et c'est ces gens-là qui vont entendre. Quand il entend, il regarde dans la lignée, il ne trouve pas M. Bola qui l'appelle. Il va tourner le visage et continuer la route. Mais si Bola crie davantage, Jean arrête, il l'entend, il l'écoute. Quand il va l'écouter, il n'aura pas de réponse à toutes ces préoccupations. Parce que quand Jean vit de huîtres, toi Bola, tu vis de kwanga, c'est pas pareil. Déjà Jean ne sait pas fabriquer le kwanga. Déjà Jean, si vous voulez qu'il vous aide, vous allez lui dire, on fabrique le kwanga comme ça. Il dit, mais parce que vous savez fabriquer, fabriquez-vous seul, mangez, puis c'est tout. Vous me dérangez. Moi j'ai des huîtres. Et c'est ce qui se passe avec le noir. Cela veut dire, ils s'ignorent, ils ont inquiété Dieu en refusant d'abord leur propre nom. S'ils acceptent leur nom, ils mettent le nom de quelqu'un comme prénom qui vient avant. Et Dieu n'a que foutre de votre problème. Ainsi, je retourne pour ne pas prendre un autre sujet de nom. Vraiment, il y a
Dieu, le Créateur, qui a plusieurs noms. Maintenant, il y a un intercesseur auprès de lui qui est céleste. C'est celui-là que le blanc utilise pour dire au noir que vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous rentrez dans la Bible, d'Abraham jusqu'à Jésus, tous étaient formés en Égypte. Et je me suis toujours posé la question, comment vous prêchez à l'église que Égypte est Mboka Massoum? Oui. Comment Mboka Massoum vous forme même votre propre maître? Vous critiquez ça. Et il faut sortir de l'Égypte. Voilà. On dit sort de l'Égypte. Qui vous dit de sortir de l'Égypte? C'est celui qui est allé se ressourcer en Égypte. C'est là le problème. Maintenant, rentrons pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Rentrons au Congo. Pour les apaiser. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand il dit je suis chrétien, il croit qu'il est déjà arrivé. Il est tout content. Ils aiment qu'on dise ça. Mais ils ne font jamais le bilan pour dire, depuis que nous nous sommes déclarés chrétiens, est-ce que nous faisons ce que même le Christ demande? Et quel est le résultat? Quand vous regardez d'où est venu Christ, la vie est comment par rapport à où vous voulez recevoir? La vie est comment? Et c'est bien dit, recevez Christ. Voilà. C'est une recommandation. Vous le recevez et puis vous faites quoi avec lui? Moi je vous envoie mon fils, veuillez le recevoir. Je voudrais que vous coupez un peu. Quand on vous demande de recevoir le Christ, est-ce que la vibration est cohérente? C'est là qu'il y a le problème. Maintenant quand Christ va venir, il vient avec beaucoup de réalité. Je vais vous dire encore Christ. Les gens pensent qu'ils le connaissent comme ils disent, ils se trompent. Regardez même parmi les 12 apôtres, Jésus avait des secrets avec les deux. Il fouillait tous les autres pour aller avec les autres. Les uns pour aller avec les autres. Et quand vous arrivez à la transfiguration, vous trouvez que Jésus a amené 2 apôtres, il a laissé les autres. Et puis encore que Jésus va invoquer ses ancêtres. Ça c'est très important. Qui sont déjà morts. Jésus les appelle. Moïse arrive, Élie arrive. Mais si vous allez à Gombe, que vous avez un ancêtre, vous parlez de ça, c'est le premier, le pasteur qui vous dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais Jésus n'a pas laissé les morts s'enterrer. Mais ça se trouve dans la Bible. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ah oui. Encore une certaine ambiguïté. Si vous voulez une émission, on va parler des choses comme ça. Oui. On pourra venir, hein? Oui. Et on va mettre les versets, les gens vont lire, ils vont nous dire quoi par exemple. J'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais arriver à ça qu'ils comprennent. Ici, par exemple, au Congo, nous n'avons jamais 4 ethnies au Congo. C'est faux. Ça, ce sont les Belges et les autres, les Allemands qui ont charcuté le continent, ont commencé à placer des histoires qui n'existaient pas. Au Congo, nous avons les Luba, les Congo et les Bangala. C'est tout. Le Swahili, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une ethnie. C'est une langue qui n'a pas d'originaire. Rien du tout. C'est une transformation. Au contact des Anglais et des Arabes, ça a créé un idiome nouveau. Mais les Baluba, ils ont Ilungambidi. C'est ça leur être céleste. Pour être céleste, il faut avoir perdu ce corps. Avoir un corps éthérique. Si vous arrivez chez les Bakongo, ils ont les Mwami Congo. Les Bangala ont les Bobangi Bangala. Les Swahili n'ont rien. Parce que ce n'est pas une ethnie. Parce que c'est monté de toutes pièces. Et la difficulté qui est la nôtre, c'est qu'on veut que les gens agissent comme c'est écrit la Bible, structuré, avec des apôtres, avec Jésus, avec les chérubins, avec ceci, avec les Lévites. Les Lévites, il y en a chez les Congo, il y en a chez les Luba, il y en a chez les Bangala. On va arriver. Merci.